Bonjour les amis, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une solution pour créer des sites internet encore plus faciles. Vous savez que je suis un fan de WordPress, donc je recommande souvent WordPress. Mais là, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant qui s'appelle Mobilize. En fait, vous allez voir, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger. Donc, il existe pour Windows, pour Mac, pour Linux. Et vous pouvez télécharger donc une version gratuite. Donc une fois que vous avez téléchargé et que vous avez installé, vous allez lancer Mobilize. Et Mobilize va se présenter comme ça. Alors je vais essayer de le faire rentrer dans... attendez, hop, on va essayer de faire rentrer ça dans l'angle de l'écran. Voilà. Donc là, une fois que vous avez installé, vous le démarrez. Vous zappez cette pub, évidemment, parce que cette pub, en fait, si vous cliquez dessus, ça vous amène pour acheter, en fait, des thèmes. En fait, le truc gratuit, mais plus des thèmes. Voilà, vous voyez plein de thèmes, des thèmes Mobilize, en fait, d'accord? Et si vous voulez acheter le thème tout seul, il y a 49 €. Donc, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc, on va retourner sur le logiciel en lui-même. Et ce logiciel, quand vous le lancez, eh bien, vous avez une page qui s'est ouverte déjà. Vous voyez cette page-là. Et avec un cliquer pour commencer ici, qui vous envoie vers le plus. Alors, ce plus, c'est pour ajouter des éléments dans la page qui s'affichent. Voilà, c'est une page de test, si vous voulez, qui s'affiche à l'entrée lorsque vous lancez le logiciel. Alors, ce plus-là vous permet d'ajouter des blocs. D'accord? Si vous êtes habitué à travailler avec les blocs sous WordPress, vous ne serez pas vraiment perdu. Alors ces blocs-là, il y en a tout un tas. D'accord? Ils sont tous gratuits, qui sont classés ici, vous voyez, par thématique. Par exemple, si vous cherchez un bloc de menu, eh bien voilà, vous allez avoir ces blocs de menu qui sont là. D'accord? Alors, où ajouter? Eh bien, vous prenez un des blocs. Ah, il a déjà été ajouté. Oui, il a déjà été ajouté. Il est déjà sur la page. Ah oui, il est déjà sur la page tout en haut. Donc, on va virer ça. On va supprimer ce menu ici. Vous voyez, quand vous passez la souris. Alors, attention, la page, c'est à partir d'ici, d'accord? Ce qu'il y a en haut, il y a quoi? Il y a à gauche un menu qui vous permet d'aller construire des sites. Par exemple, si vous voulez construire un site à partir de zéro, vous allez aller ici à Manage Site. Vous voyez qu'il y a My Site, qui est un site de démo. Et on va créer un nouveau site, d'accord? On va créer un site, qu'on va appeler test. Voilà, d'accord? Alors, ensuite, on choisit le thème qu'on cherche. Alors, soit Mobilize 5, soit Mobilize AMP. L'avantage de ce système, c'est qu'il est entièrement compatible avec le responsive, donc quel que soit le thème que vous utiliserez, vous n'aurez jamais de soucis par rapport au côté responsive. Donc là, si vous cliquez sur plus de thèmes, ça vous amène toujours dans le cadre ici dans le cadre du logiciel. On ne retourne pas sur notre navigateur internet et on peut aller chercher un thème. Alors il y a des thèmes, comme je vous disais, gratuits, certains même à 99 $, et des thèmes gratuits comme celui-là par exemple, comme celui-là, comme là où il n'y a pas de prix en fait, là où il y a un plus à la place du prix. Alors il n'y en a pas beaucoup évidemment, mais vous allez voir que les thèmes, c'est vrai que ça simplifie le travail, mais en réalité, tiens, on en a un ici, on en a un Mobile Translator ici. Donc il y en a quelques-uns ici, vous voyez, hop, du SoundCloud et du Mobilize 4. Donc on va retourner à notre Mobilize 5. Donc on a dit qu'on construit un nouveau site. Donc je vais lui redonner le nom de tout à l'heure, test, et je prends Mobilize 5. Voilà. Do you want to create a test site? Oui. Alors il me demande si je suis sûr de vouloir créer ce site. Donc je mets ne pas montrer à l'avenir et je valide. Voilà, donc là je suis face à un nouveau site qui a donc une page. On peut le regarder ici. J'ai une page, la page Home, la page Accueil si vous voulez. Là j'ai mon compte et là j'ai des extensions et des thèmes que j'aurais achetés que je vais retrouver ici. Donc vous voyez que le menu il est assez simple en réalité. Il vous permet de manager le site et les pages. Vous avez une aide ici qui est toujours disponible, mais c'est tellement intuitif qu'on n'en a pas vraiment
besoin. Ici, vous avez la vue mobile et ça, c'est la vue mobile de votre site et ça, c'est la vue bureau, c'est-à-dire ordinateur. D'accord? On va pas s'intéresser à ces boutons pour l'instant, on va construire notre site. Donc là, on va ajouter un bloc et un bloc menu. Vous voyez ici, j'ai 3 menus qui me sont proposés. Donc je vais prendre un menu avec un logo que je vais placer sur la page par glisser-déposer, tout simplement. D'accord? Voilà, il est sur la page, donc ça veut dire que si je ferme ici, voilà, j'ai mon menu. On verra après comment organiser le contenu des blocs. Ensuite, je vais peut-être avoir ici la partie leader, c'est-à-dire la partie en tête du site. Donc, je voudrais une en tête avec un appel à l'action. Alors, appel à l'action. Est-ce que j'ai des appels à l'action ici? Forme, les formulaires. Ah ben voilà, par exemple, tout de suite un appel à l'action que je vais prendre. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Ensuite, on va essayer de mettre, je sais pas, un slider par exemple. Alors les sliders, donc je clique sur les sliders, voilà. Et là j'ai différents sliders qui me sont proposés, d'accord. Alors je vais prendre un slider quelconque avec pop-up slider par exemple, voilà. Et enfin je vais prendre du contenu. Là, j'ai du contenu, vous voyez, sur 2 ou 3 colonnes, avec ou sans bouton. Alors moi, je suis plutôt, on va prendre ça, histoire de faire comme si c'était un blog qui renvoie. Et enfin, on va mettre un pied de page. Un pied de page, c'est-à-dire un footer. Voilà, ici, j'ai plein de différents pieds de page que je peux prendre. On va prendre un pied de page, allez, très classique. On va prendre celui-là, qu'on va mettre en bas. Vous voyez, je peux positionner exactement où je veux les éléments. Une fois que j'ai positionné mes éléments, je peux avoir un côté social. Je peux vraiment faire beaucoup de choses. Par exemple, le côté social, hop, je vais le mettre ici par exemple. Voilà, partager cette page. Et ça, c'est ma page d'accueil encore une fois, d'accord? Une fois que vous êtes prêt sur la partie, on va dire, graphique, c'est-à-dire mise en forme. Et c'est ça qui est bien avec Mobilize, c'est que vous allez travailler la mise en forme et après vous allez travailler le contenu. Donc là, si on est OK sur la mise en forme ici, bien qu'on va tout changer évidemment, mais si on est OK sur la mise en forme, eh bien, il ne nous reste plus qu'à fermer ici pour retourner sur le site. Vous voyez? Et là, on a notre menu qui va rester d'ailleurs quand on va descendre. Vous voyez? Ensuite, on a notre fameuse galerie. Alors, galerie, ici, j'avais vu, voilà. Vous voyez, on peut déplacer les éléments à droite, à gauche, les réorganiser entre eux. Ici, c'est pareil, on peut réorganiser. Donc, voilà. Pour chaque élément, quand je passe la souris dessus, j'ai soit un élément qui me permet de travailler directement dessus, c'est-à-dire là, par rapport à cet article, le mettre à gauche ou à droite, ou le mettre à la poubelle, ou alors ajouter un élément. Si j'ajoute un élément, eh ben, il va me dire de quel élément veux-tu ajouter, quel élément veux-tu ajouter de ta, soit depuis une bibliothèque gratuite en ligne, c'est, comme vous le voyez ici, c'est raccordé à Pixabay, donc toutes les images que vous avez là sont des images gratuites et libres de droit, y compris pour comment dire, un usage professionnel. Vous pouvez parcourir l'ordinateur pour aller chercher des images de votre ordinateur. Et vous avez ici la bibliothèque de site. Ça, c'est quand vous rajouterez des images, vous les rajouterez dans votre bibliothèque et vous les retrouverez. D'accord? Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans ces blocs-là, à chaque fois qu'on passe la souris sur un bloc, on a ici cette chose qui apparaît, 2 icônes, les paramètres du bloc en question, et ici, montrer plus et plus d'options. Prenons par exemple, on va commencer en haut, le menu d'en haut, d'accord? Le menu, je passe ma souris, et je vais dans les paramètres de ce bloc. Alors c'est en anglais, mais vous allez voir que c'est très vite, ça se travaille très vite. Donc là, est-ce que on veut avoir toute la largeur ou pas? Vous voyez? Le logo, est-ce qu'on veut un logo ou pas? Donc là, le logo a disparu. La taille du logo, on peut la régler. D'accord? Brand name, c'est Mobilize ici. Est-ce qu'on veut du texte ici ou pas? Les items de menu, est-ce qu'on veut les montrer ou pas? Est-ce qu'on veut des icônes? Alors, les icônes, vous voyez, c'est ces icônes-là de réseaux sociaux. D'accord?
Donc si je veux pas les montrer, je clique dessus et ça ne les montre plus. D'accord? Donc tout dépend de ce que vous voulez faire ici. Vous voulez les montrer ou pas les montrer. Le bouton, c'est le fameux bouton bleu ici, pardon, que vous pouvez afficher ou pas. Si vous dites non, eh ben il n'y a plus le bouton. Il n'y a que le voilà. Ça peut être intéressant le bouton généralement pour faire un bouton contact par exemple qu'on met en avant. Et donc ça c'est pour voir où cacher les éléments. Là vous avez la partie style. La partie style c'est sticky. Sticky c'est le fait que quand je monte, vous voyez ça reste collé en haut. Ça ne disparaît pas, donc mon menu reste toujours atteignable. Si j'enlève le sticky, eh bien le menu va monter comme les autres et va disparaître, d'accord? Donc je vais garder le sticky pour ce bloc. Collapsed, eh bien collapsed, ça donne, c'est pour les tablettes et les smartphones. Vous voyez, le menu se présente comme ça. Là, on est en vue ordinateur. Si on passe en vue mobile, eh bien voilà, le menu va se présenter comme ça, comme dans beaucoup de mobiles d'ailleurs, hein. Par contre, je suis pas obligé de le faire sur la version ordinateur. Vous voyez, sur la version ordinateur, je peux le laisser comme ça. Et sur la version mobile, il va se mettre de toute façon lui-même en collapse. D'accord? Alors, on continue. La transparence, ben oui, on peut jouer avec un degré de transparence. Si vous cliquez ici, vous voyez, ça devient transparent par rapport au fond qu'il y a derrière, c'est-à-dire le fond gris. Donc là, je vais pas mettre de transparence, mais vous voyez, quand vous enclenchez la transparence, ça vous donne un nouveau curseur ici pour jouer sur le degré d'opacité. Enfin, la couleur, ben, mon menu est blanc. Je peux, en cliquant dessus, choisir une autre couleur. Alors, vous avez des couleurs qui vous sont proposées, hein. Et si vous voulez plus de couleurs, ben, vous cliquez sur le plus et là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en choisissant une teinte ici à droite et en choisissant le degré de la teinte ici, d'accord? Et vous pouvez bien entendu travailler directement avec les codes couleurs hexadécimales. Le hamburger, eh bien c'est la partie visible du menu mobile, c'est ça le hamburger ici, d'accord? Alors là, ce hamburger là, on peut lui donner une autre couleur. Par exemple, si je le mets en rouge, vous voyez ici rien ne va apparaître, mais par contre si je me mets en mobile, eh bien vous le voyez ici, il est passé en rouge. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc on a vu ici les différents paramètres, vous voyez, c'est pas compliqué. Et vous avez à côté des paramètres, vous avez un autre bouton intéressant, c'est Montrer plus. Alors Montrer plus, ben, ça permet soit d'enregistrer dans un bloc utilisateur, et ça je vous recommande de le faire au moins pour le header, l'entête et le pied de page, parce que vous allez devoir le mettre sur toutes les pages. Ou alors vous pouvez retirer le bloc, le supprimer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer dans le bloc utilisateur. Et là, il va nous proposer de lui donner un nom. Non, même pas, il est là, vous voyez. C'est le menu 2-1. On peut le modifier en cliquant dessus. On va l'appeler menu O. Voilà. Et on valide. Et là, vous voyez, j'ai donc maintenant des éléments perso. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rajoute une page, par exemple, tiens, on va cliquer dans le menu au niveau du texte. Vous voyez, quand je clique dans du texte, j'ai un autre menu qui s'ouvre. Où là, je vais pouvoir choisir. About Us, c'est à propos. Voilà, les services, les contacts, bref. Là, vous voyez, bien sûr, si je peux aussi aller mettre le lien vers la page à propos. La couleur de la typographie, hein, je peux l'avoir en rouge si je veux, vous voyez, et bien sûr, c'est tout le menu qui passe en rouge. Donc, je vais plutôt le mettre, je sais pas, dans un bleu foncé. Voilà. Vous voyez ici, il y a des pré-réglages qui sont faits. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est primary bleu. Bon, on va laisser ça comme ça. Et je voulais vous montrer aussi ce qu'il y avait d'autre ici. Donc là, vous avez le menu titre 1, titre 2, texte, menu. D'accord? C'est pré-réglé, encore une fois. Là, vous pouvez insérer une icône. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand vous faites des menus sympas avec des petits icônes. Donc là, vous avez, voilà.
Par exemple, à propos, je sais pas, on va lui mettre celui-là par exemple. Voilà, donc vous pouvez mettre un icône pour chaque élément de menu, c'est plutôt sympa ça. Ensuite, vous avez ici Add Item, vous pouvez carrément ajouter un autre élément dans votre menu ou le supprimer. Vous pouvez ensuite ajouter un sous-menu, d'accord? Un sous-menu, c'est par exemple, qui suis-je? Voilà. Donc, hop, ça sera un sous-menu, vous voyez, et maintenant on a ici la petite flèche, d'accord? Vous pouvez déplacer vers la gauche. Alors déplacer vers la gauche, évidemment, ici, ben, ça fait boucler entre les deux. Hein. Vous voyez, on déplace vers la gauche l'élément du menu. Donc ça veut dire qu'on peut les positionner les uns par rapport aux autres. Et puis si finalement, puisqu'on a contact ici, on veut pas ce bouton, eh ben on va dans les paramètres du bloc et puis on enlève le bouton tout simplement. Voilà. Et maintenant, c'est ça qui est mon menu. Et comme je vous ai dit, vous avez soit la possibilité de l'enregistrer dans le bloc utilisateur, soit les paramètres du bloc, soit supprimer. Et c'est pareil pour tout. Regardez par exemple ici, si je prends ce bloc-là, je vais pouvoir glisser le bloc vers le haut ou vers le bas. Des fois que je vais ce bloc-là en dessous de celui-là par exemple. Je vais pouvoir bien sûr enregistrer en bloc utilisateur, celui-ci. Et j'ai les paramètres du bloc. Alors les paramètres du bloc, évidemment, comme il y a d'autres choses dans ce bloc, là en l'occurrence, on se rend compte que ben, c'est un bloc image. On pourrait avoir un bloc en couleur, un bloc vidéo. Là, c'est un bloc image avec l'image du bonhomme. D'accord? Avec l'effet parallaxe, et ben l'effet parallaxe, c'est, vous voyez, le texte monte plus vite que le bonhomme. Si vous regardez bien, regardez, hop, ça monte quand même, il bouge quand même le bonhomme, mais moins vite que le texte. C'est ça, l'effet parallaxe. Alors si on ne veut pas de cet effet-là, eh bien on l'enlève. Overlay, ben c'est pareil. Overlay, c'est est-ce qu'on met un voile par-dessus pour rendre le texte lisible. Vous voyez ici, le texte n'est pas lisible. Vous voyez, donc du coup, on met de l'overlay pour rendre un peu plus de visibilité au texte. Et cet overlay, bien sûr, on peut le régler. On lui donne une couleur. Donc on a mis un voile blanc, et après sur ce voile blanc, on va jouer avec la transparence de ce voile, tout ça pour rendre le texte qui est par-dessus plus lisible. Donc voilà pour les paramètres de ce bloc. Ensuite ici j'ai du texte, ici j'ai du texte, et à chaque fois vous voyez avec les options. Ici c'est un champ de formulaire qui ouvre tout le formulaire. Vous voyez ici j'ai le formulaire name, que je peux choisir d'appeler prénom par exemple. Email de notification à qui sera envoyé le formulaire quand il sera fait. Et le message de succès. Donc c'est pas vraiment si vous voulez un formulaire qui va inscrire dans un autorépondeur, hein, évidemment. Pour ça il y a d'autres solutions. Mais déjà, regardez, on va s'arrêter là pour une première approche de ce logiciel-là que je voulais vous présenter cette semaine, que je découvre en même temps que vous. Hein. Et on va aller ici prévisualiser dans le navigateur. Donc là, si je clique dessus, vous voyez, ça, je vais le prévisualiser. Là, je suis dans mon navigateur. Et là, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement comme je l'ai prévu. Il y a aucune surprise, d'accord ? Je vais retourner dans le logiciel. Donc là, on est de nouveau dans le logiciel. Et quand je suis prêt, alors il y a ici, ça c'est pour aller acheter, hein, donc on oublie cette icône. Et là, je peux publier. Alors, publier quoi? Alors, publier, je peux publier sur j'ai différentes solutions pour publier mon site. Soit je le publie sur les serveurs de Mobilize, mais à un moment, c'est de l'hébergement. Donc, à un moment, ça va être payant. Je peux, et c'est ce qui est le plus intéressant pour l'instant, je peux sauvegarder mon site, puisque c'est toutes les pages qui seront sauvegardées. Je peux les sauvegarder dans un dossier local. Alors ça, c'est intéressant. Je vais pouvoir parcourir et dire, par exemple, dans les téléchargements, voilà, j'ai un dossier assets ici qui est vide. C'est ici que je vais pouvoir ouvrir ce dossier-là et dire, voilà, j'enregistre dans ce dossier. Je peux aussi, bien sûr, directement l'envoyer par FTP sur un de mes hébergements. Pour ça, je vais avoir besoin d'éléments de connexion par FTP qui me sont fournis par mon hébergeur.
Donc on va pas voir ça dans cette vidéo. Et on va tout simplement publier. Une fois que c'est publié, voilà, ça m'amène sur la prévisualisation, même pas. Si, c'est la prévisualisation. Et je peux aller regarder maintenant qu'est-ce qu'il m'a mis ici dans Assets. Vous voyez, il m'a mis le projet Mobilize, donc qui va me permettre de relancer pour modifier le site si j'ai envie. Il va me mettre mes pages en HTML. Et tout ce qui est Assets, c'est tout ce qui est lié au site. D'accord? Par exemple, voilà, il y a du JavaScript, il y a du CSS, il y a un effet parallaxe, donc forcément il y a un JavaScript pour gérer le parallaxe, il y a un thème par défaut, etc. Nous, ce qui nous intéresse pour la modification du site, c'est le point Mobilize. Et bien sûr, ce que je vais envoyer après sur mon site, parce que vous voyez que là, on est sur une URL locale avec file de points. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'abord, évidemment, d'envoyer ça sur mon bureau. Sur mon bureau, je vais avoir le projet.mobilize qui me permet d'éditer le projet et de continuer à travailler dessus. Et par contre, ces deux éléments sont les éléments constitutifs du site que je vais envoyer sur mon hébergement, ce qui va me permettre donc de rendre visible ces pages sur Internet. Voilà, j'arrête là cette vidéo pour cette semaine. Je vais tâcher de vous faire une vidéo un peu plus en détail pour vous montrer les possibilités de ce formidable logiciel qui devrait vous permettre de faire des choses très rapidement. La semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment on peut faire une page de capture, une page de vente, une page de blog, etc. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.